Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. J'adore les auditeurs et les auditrices de Cube. J'adore les lecteurs et les lectrices du Journal de Montréal parce que régulièrement, vous m'écrivez, vous m'interpellez en attirant mon attention sur des histoires dont vous savez fort bien que, un, elles vous choquent vous et que deux, ça va me choquer moi. Alors, ça m'est arrivé vendredi. Une source que je peux pas identifier m'a envoyé copie d'un courriel qui a été envoyé à tous les professeurs du collège Champlain. C'est un collège public anglophone de Saint-Lambert. Alors, on va regarder un petit extrait du courriel qui a été envoyé à tout le monde. C'est écrit en anglais. C'est à l'occasion de l'iftar, vous savez, ce repas qu'on fait quand on est musulman pratiquant et qu'on brise le jeûne, donc au moment du coucher du soleil. C'est une invitation aux professeurs et aux étudiants de la communauté du collège Champlain de venir assister dans la cafétéria du collège à une célébration de l'iftar. Il y a deux choses que je vous souligne pendant que le courriel apparaît à l'écran. C'est écrit en anglais, je vais vous le traduire. Une pratique qui n'est peut-être pas, qui est peut-être un peu pas très familière à tout le monde, c'est la séparation entre les hommes et les femmes. Comme musulmans, nous essayons de maintenir une forme de pudeur, de modestie, en évitant les rencontres mixtes. Alors, l'espace sera divisé entre les hommes et les femmes. Ensuite, ça dit, quand c'est le temps de briser le jeûne, on commence en mangeant quelque chose de léger, des dattes et de l'eau, et ensuite on fait une petite pause pour une prière, et ensuite on continue à manger le repas au complet. Donc ça a été envoyé à tout le personnel enseignant du collège. Donc, séparation homme-femme, prière, tout ça dans un collège public, subventionné avec vos taxes, mes taxes, les taxes de tout le monde. J'avais envie d'en parler avec Fatima Aboubaker, elle est directrice de garderie. Vous l'avez vue plusieurs fois dans les médias. C'est une femme courageuse. Au cours des derniers mois, elle a fait plusieurs sorties dans les médias pour dénoncer la résurgence, la montée d'un intégrisme musulman dans les écoles, dans les RPA, dans les hôpitaux. Bonjour, Madame Aboubaker. Bonjour, Madame Durocher. Votre réaction? Merci. C'est tout à fait normal. Chokran. Quelle est votre réaction quand vous avez entendu dire que ça se passait dans un collège public ici au Québec? Écoutez, que ça se passe ici au Québec, ce n'est plus une surprise parce qu'on s'attend toujours à ce que cette communauté fasse du bruit. Que ça soit dans la rue, dans les mosquées, dans les écoles, on n'en arrête pas. Il y a toujours de la créativité chez ces gens-là. Maintenant, l'association des étudiants musulmans, pourquoi pas à leur tour faire de l'éducation islamique dans une institution publique québécoise payée par nos taxes, alors que dans cet endroit, on est censé avoir de l'éducation à la laïcité. Malheureusement, on l'a pas, c'est l'éducation islamique. Et en passant, moi j'ai lu, quand j'ai lu des réactions et j'ai entendu des gens, des Québécois gentils qui disent que peut-être c'est juste de la générosité, c'est du partage. Moi je viens de l'autre monde et je vous dis que ça n'a rien à voir avec ni la générosité ni le partage. Il y a vraiment de la mauvaise foi. C'est du prosélytisme parce que il faut profiter de toutes les occasions et tous les moyens sont bons pour faire du recrutement, faire de l'exposition. Puis moi, ça normalise de plus en plus cette culture-là. On est en train de la normaliser tranquillement, pas vite. Il y a des gens qui commencent à l'accepter. Ça va devenir juste normal. Ça va juste devenir normal de voir les femmes rabaissées, les femmes séparées des hommes. Et c'est quoi le rapport entre la pudeur et qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? La pudeur est quelque chose. La modestie. Et la modestie. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le rapport entre la modestie et séparer les hommes et les femmes? C'est qu'on veut surtout que les femmes soient modestes et pudiques. Moi, j'ai jamais entendu un intégriste musulman dire il faut que l'homme se recouvre le visage par pudeur, parce que si c'est si génial que ça le voile, pourquoi les hommes musulmans ne le portent pas? Alors, il y a deux réactions que je voulais partager avec vous, Fatima. D'abord, j'ai contacté le cabinet de Pascal Derry puisque on parle pas d'une école secondaire, on parle d'un cégep, d'un collège, donc ça rentre dans l'enseignement supérieur. Voici la déclaration officielle
officielle du cabinet de Pascal Derry. Je vais lire au complet parce que c'est important. Ce qui est rapporté est très préoccupant. Les cégeps sont des institutions laïques, ne doivent pas se transformer en lieu de culte. Chaque établissement doit également s'assurer du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette situation démontre toute la pertinence des travaux du comité d'études sur le respect des principes de la loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses annoncées le 10 mars dernier. Ça, c'est la déclaration de Madame Derry. J'ai contacté le Collège Champlain. Marilla Steuter-Martin, qui est responsable des communications pour le Collège Champlain, m'a dit « Bonjour, merci de votre demande. Malheureusement, le Collège Champlain ne fera pas d'entrevue à ce sujet. Il s'agissait d'un événement organisé par les étudiants et non d'une activité organisée par l'administration du collège. Et on me souhaite évidemment une bonne journée. » C'est quand même bizarre, Madame Aboubaker, que le collège s'en lave les mains en disant, écoutez, c'est les étudiants, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a quand même eu lieu dans la cafétéria de l'école. Oui, c'est parce que ça, c'est... ils s'en lavent les mains parce que juste, ils n'ont rien à dire, Madame Durocher. Je t'assure, ils n'ont pas de réponse. C'est maintenant les étudiants musulmans qui mènent, et puis c'est une institution publique. Normalement, le collège, l'administration doit avoir son mot à dire. J'ai juste, moi, peur que les gens au Québec, les responsables, les gestionnaires, les dirigeants, les directeurs commencent à avoir peur. Déjà, ils ont peur, mais là, à avoir tellement peur que d'encourager ce genre de comportement, parce que ce qui s'est passé au collège Champlain, là, ça va arriver dans d'autres collèges, ça va arriver dans d'autres institutions. Et puis, les occasions musulmanes, ils sont pas rares. Il y en a beaucoup. J'espère qu'ils vont pas permettre d'égorger un mouton dans 2 mois, parce que jour de l'Aïd, les musulmans qui vont l'organiser. Est-ce que c'est des responsables? S'ils sont responsables, ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils doivent dire que ça, c'est une enceinte d'enseignement, que juste l'enseignement qui est permis, et c'est un enseignement laïque. Il faut que les gens comprennent qu'on est au Québec, et la laïcité, c'est un vecteur de cohésion sociale. La laïcité, c'est un pilier de cette culture. Tu l'acceptes, cette culture, telle que c'est, tant mieux. Tu l'acceptes pas. Il y a d'autres provinces au Canada, puis il y a le monde est très grand. Mais ce qui est maintenant dérangeant, c'est que on commence comme faire des gens qui vont nous imposer l'inégalité homme-femme, le rabaissement des femmes. Regardez, parce que quand on dit la pudeur, c'est parce que la femme, c'est juste un corps. On voit un corps et puis elle dépasse pas ça. Donc, si on commence à accommoder des gens de cette façon, et puis à pénaliser ceux qui disent ce n'est pas normal que ça se passe, parce que moi, je suis traitée d'islamophobe, vous ou d'autres sont traités de racistes, alors que ces gens-là sont traités juste et c'est juste le droit à la religion. Mais est-ce que le monde est rendu vraiment à l'envers? Sérieusement, là, des fois, j'arrive pas à croire, c'est pas possible que des comportements d'inégalité, de rabaissement sont traités avec accommodement, et des gens qui crient pour la laïcité, pour l'égalité, pour les bonnes valeurs, c'est eux qui sont maintenant qui ont pointés du doigt. Vous avez raison. Donc, ma collègue Cybèle Olivier nous tient au courant des les yeux et les oreilles sur ce que pensent les auditeurs. Oui, déjà, les auditeurs sont très contents de vous entendre, Madame Aboubaker. Vous dites ils disent de vous que vous êtes très courageuse, qu'on vous adore. Puis j'aimerais vous rappeler quelque chose qu'on avait vu que justement on s'était fait envoyer le 10 février dernier. Là, ça concerne cette fois-ci le Cégep du Vieux-Montréal. Le groupe Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et Palestiniennes voulait organiser un événement au Café Exode du Cégep du Vieux-Montréal. Ça dit, je vais vous lire juste un instant ce qu'ils voulaient faire. Nous espérons amener la discussion sur un autre plan que celui d'une analyse purement descriptive de la situation, afin de réfléchir ensemble aux enseignements pratiques et stratégiques qu'offre la résistance palestinienne à Gaza. En d'autres mots, c'était un peu un petit cours, une petite formation de comment être un bon militant. Voilà. Et donc, quand on avait contacté le Cégep du Vieux-Montréal au mois de février, ils n'étaient même pas au courant que cet événement allait avoir lieu, et ils l'ont finalement empêché. Donc là, l'événement dont on parle aujourd'hui, c'est symptomatique de quelque chose qui se passe à travers le Québec. Absolument. Et donc, moi, tu as tout à fait raison. Merci, Cybèle. Je reviens vers vous, Fatima. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cet appel? Et attendez 2 secondes, parce que j'ai oublié de montrer l'affiche qui accompagnait cet événement-là. Alors, c'est écrit en anglais. On comprend parce que le collège Champlain, c'est un collège anglophone à Saint-Lambert. Donc, l'Association des étudiants musulmans
invite les gens à se parter pour l'iftar. Et je vais le décrire, cette image. Elle est importante, cette image-là, pour les gens qui nous écoutent. Donc, ce sont des fidèles. Il n'y a que des hommes sur la photo. Ce sont manifestement, peut-être que vous pouvez identifier dans quel lieu, c'est peut-être à la Mecque ou c'est peut-être simplement devant une mosquée dans un pays musulman. Mais c'est une grande mosquée, ça doit être la Mecque. Ça doit être à la Mecque, hein. Et donc, il n'y a que des mecs devant la Mecque. Il y a que des hommes. Et donc, c'est cette image-là qu'on utilise pour convier les gens à un party de l'iftar. Donc, il n'y a pas une seule femme sur cette image quand même. Et cette image-là a circulé pour le collège. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable et c'est inquiétant aussi. Parce que, comme j'ai dit, l'image, elle n'est pas innocente comme toutes les images. Et d'ailleurs, vous avez souligné des images, ça fait juste quelques jours. C'est jamais innocent, une image. Et cette image, c'est vraiment l'expression des valeurs fondamentales de l'islam. Sans dire de l'islamisme, mais vraiment de l'islam. La femme, elle est derrière ou elle est inexistante. Absente. Et puis c'est l'homme. Elle est absente et puis c'est l'homme qui dirige. Moi, ce qui me dérange encore, c'est pourquoi sur l'affiche, c'est de 3h à 9h30. L'iftar, là, si tu veux juste manger, ils l'ont appelé iftar, là. Ils commencent à créer même des mots et à les faire entrer. Mais c'est juste une rupture de jeûne, là. On va pas juste chercher des mots pour normaliser. On est en train de normaliser. Maintenant, les gens, ils disent iftar. Alors, c'est une juste rupture de jeûne, là. C'est pas, c'est en arabe, là. C'est comme si je te parle maintenant toute l'entrevue en arabe et puis, il faut que tu te débrouilles pour comprendre tout ça. Ouais. Donc, de 3h à 9h30, il y a d'abord 2 prières. Il va y avoir la prière de 4h ou 5h, et puis il y a l'autre prière de la rupture du jeûne. Donc et pendant ce temps-là, il va y avoir que du Coran, que de la lecture, des choses religieuses. Donc ces gens-là qui vont assister, ils vont assister à une cérémonie religieuse de 3h à 9h30. Dans la cafétéria d'un collège public. Alors, juste deux secondes avant de passer à toi, Cybèle. La déclaration du cabinet du ministre Pascal Derry, quand même, elle dit ce qui est rapporté est très préoccupant. Elle rappelle les cégeps sont laïques. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse de Pascal Derry? Est-ce que c'est assez ferme à votre goût, Fatima? Mais non, c'est pas ferme. La preuve, il y avait une cérémonie comme ça de 3h à 9h30. Et que les dirigeants n'assument pas leurs responsabilités, ne sont pas capables de dire non à une association. Quand même, c'est pas satisfaisant. Moi, si j'avais des enfants qui vont maintenant au cégep, sérieusement, ça devient inquiétant. C'est très inquiétant. J'aimerais pas que mes enfants, moi, étudient dans des cégeps comme ça, ni être exposés, malgré eux, à quelque chose pendant des heures et des heures. Là, j'aimerais pas ça. Ouais, j'ouvre une parenthèse très vite, là, je sais que je manque de temps, mais si Pascal Derry, son cabinet, avait été intervenu, vous savez très bien qu'elle se le serait fait reprocher, puis on l'aurait rappelé les quelques années où elle avait été au CIJA. Je ferme la parenthèse. Alors, voilà, un autre auditeur, Samy, qui est un chauffeur pour la STM, me dit, moi, je suis de confession musulmane, non pratiquant, je suis au Québec depuis 20 ans, et j'ai remarqué une baisse des standards de l'immigration durant la dernière décennie. Les mosquées sont pleines, de plus en plus de petites filles voilées, des femmes en burqa. J'ai fui la religion de mon pays d'origine, mais j'assiste à l'islamisation du Québec et surtout du Canada. Et ça, c'est quelqu'un de culture arabo-musulmane qui nous dit ça. Comme vous êtes des gens courageux. Fatima Aboubakar, continuez de porter ce flambeau. Vous avez le droit, vous, de dire des choses que moi, je n'ai plus le droit de dire, parce que sinon, je suis frappée d'un anathème. Mais vous pouvez continuer à le dire. Fatima Aboubakar, vous êtes directrice de garderie. Merci et continuez à prendre la parole publiquement. Merci à vous. Je vais continuer, c'est promis.